Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se revoit aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Hier j'ai pas pu parce que je n'étais pas là. Depuis tout à l'heure, on m'envoie reprends-moi. Depuis tout à l'heure. C'est quoi ça? Ok. D'accord. C'est quelqu'un qui vous dit, j'ai lâché le silence et la stabilité, mais c'est quelqu'un qui vous a mis en silence radio pendant longtemps. Qui vous voit vous comme quelqu'un de stable par rapport à lui. Il me dit qui j'étais avant. Avant, je n'étais pas stable, je n'étais pas fiable. J'étais influençable. Ok. Aujourd'hui, je le suis. Je suis fiable. Je suis stable. Il me dit, je sais ce que je veux, c'est toi. S'il vous plaît. Ok, c'est quelqu'un qui vous a fait mal, hein? Voilà. Alors, il vous dit, je t'ai fait mal inconsciemment. Parce que j'étais inconscient. Pour certains, on me dit, je t'ai fait mal par négligence, par insouciance. Je pensais pas que ça te toucherait autant. Eh bien dis donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui voit les choses possibles entre vous. Quelqu'un qui espère que vous aussi, vous allez voir les choses de manière positive avec lui. Ok, d'accord. Ouais. C'est quelqu'un qui était convaincu en allant voir ailleurs d'acter un changement, un événement en fait qui lui ferait gagner énormément d'argent. Il vous dit que ça m'a influencé. J'ai tout misé dessus. Ouf. Et il vous dit que c'est ce qu'il a gagné, le danger et la tristesse. Il vous dit, j'ai presque tout perdu. Pour certains, j'ai tout perdu. Et même au-delà de ce que j'avais déjà. Ok. Il vous dit qu'il a été détruit à un certain moment. Que là, il tente de se relever. Ouais. Son futur. Oh, il me répète, laisse-moi une chance, laisse-moi une chance. Oh là là. Son futur, il le voit avec vous, durable et positif. Ok. Par contre, j'ai vraiment quelqu'un qui vous a fait souffrir, et pas qu'un peu. Hein. Vraiment, vraiment. Il sait que vous allez être dans la confusion par rapport à ce retour. Il vous demande de lui faire confiance. Écoutez, je ne vais pas vous mentir. J'ai du mal là maintenant avec le changement. Comme on a fait la réflexion que je paraissais beaucoup plus costaud avec l'écran sur l'autre côté, mes enfants. Et du coup, on m'a demandé de la remettre pour être un peu plus fiable à la réalité. Mais là, je ne sais plus comment prendre la caméra, elle est là. Mais j'ai du mal à la regarder du coup. Ouais. Vous êtes dans la confiance, pardonnez-moi pour cette parenthèse. Vous êtes, ouais. Non, il veut que vous ayez confiance avec lui parce que là, vous êtes dans la confusion.
ou vous allez être dans la confusion à son retour. C'est quelqu'un qui le sait pertinemment. C'est quelqu'un qui ne vous a pas laissé de chance. Hein. C'est quelqu'un qui a été obnubilé par une réussite, un gain, quelque chose qui a à voir avec du matériel. Voilà. Il faut vraiment que je lui fasse hein, ce truc-là. Ah, ici, ok. Ah, et voilà. C'est quelqu'un qui a cru que la personne pour qui on vous a laissé abandonner, il a cru que c'était un cadeau et le chemin qui mène à la richesse. Voilà, c'est quelqu'un qui est très attaché à ça. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans les peurs. Il a peur de votre indécision, que vous ne le repreniez pas aussi. C'est quelqu'un qui a été beaucoup comme ça lui-même dans le passé avec vous. C'est-à-dire que, moi, c'est ce qu'on me montre, hein, les émotions étaient là. Ouais. Il avait envie, il avait les sentiments, il y avait l'attraction, une attraction avec un sentiment de chaleur. Ouais, parce que je sens comme du magnétisme, vous savez, quand on soigne, une chaleur intense, intense. Mais c'est quelqu'un qui était, voilà, qui a toujours fini par choisir le matériel, l'argent. Ok. On me dit que l'énergie tierce le savait pertinemment et elle en a beaucoup joué. Aujourd'hui, vous avez beaucoup, comme vous êtes dans l'acceptation, vous êtes dans le lâcher-prise, vous êtes vraiment dans une acceptation hein, de cette histoire. Si vous me dites non, 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 je suis toujours folle de lui ou folle d'elle, ça ne vous concernera pas du coup. Ça ne vous empêche pas de l'aimer toujours, bien sûr. Mais là, vous êtes dans l'acceptation de cette séparation, ce qui a déclenché énormément de changements, de mouvements dans votre vie. On me dit du changement positif. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez avoir, aujourd'hui, on me dit, ou dans les 3 mois qui viennent, un choix à faire qui concerne justement cette personne. Ouais. C'est quelqu'un qui va redoubler d'efforts, on me dit, et on me montre quelqu'un qui essaie de rester caché. Donc c'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui vous observe, qui vous a toujours observé de loin. De réseaux sociaux près de chez vous. Ok. Alors il y en a un, je ne sais pas ce qu'il a fait avec un de vos voisins, mais il arrivait à obtenir des informations avec un de vos voisins. Ok. Aujourd'hui, vous protégez, vous restez dans la distance. Autant c'est lui qui l'a imposé dans le passé, autant maintenant c'est vous. Ouais. Vous le voyez désormais comme quelqu'un de négatif. Ouais. Vous vous protégez de lui. Hein. Pour autant, on me dit que dans les jours qui viennent, c'est quelqu'un qui va venir. Ouais. Qui va revenir. Ok, on m'a dit les derniers pour celui-ci. Ah, ok. Ouf. Regardez. J'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'ai le mental chaud. C'est quelqu'un qui est en ébullition là. Et c'est quelqu'un qui pense que, voilà, il y a ça, il y a peut-être, il se dit peut-être que vous, féminine, vous allez pouvoir l'aider. Parce que vous êtes
en plein équilibre et que vous êtes quelqu'un de très équilibré, on me dit. J'ai quelqu'un qui vous a fait chuter, hein, qui est dans le passé. Mais pour autant, vous êtes, vous avez repris des forces. Oui, vous vous êtes reprise en main. Par la suite, vous vous êtes reprise en main. Alors, je suis désolée, hein, aujourd'hui je suis fatiguée, vraiment faites pas attention. En plus j'ai cette énergie qui n'arrête pas de parler. Reprends-moi, je t'en prie. Ouais. C'est quelqu'un qui va essayer de vous convaincre. C'est quelqu'un qui est déterminé à se battre. C'est quelqu'un qui va se justifier. Il est prêt à tout, hein. Ouais. Il est prêt à tout. Ok. Tac. Ouf, vous avez souffert vous aussi de mauvais œil, de jalousie. On me dit que vous avez été rejeté, repoussé. Alors on me dit, alors pour certains, pas tous, hein, on me dit par la belle famille, par l'énergie tierce. J'ai vraiment que vous avez été combattu avant même de le savoir, de savoir que voilà, on vous avait pris pour cible. Allez, c'est parti. Pour les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît. Oui, j'ai un ralentissement. Alors, on me dit un ralentissement pour vous permettre de mieux observer. D'être plus efficace dans la gestion de vos émotions, ils me disent. Ouais. Oui, d'accord. Ça, c'est qui? C'est lui ou c'est elle? Ok. Ouais. Ils vous font ralentir un peu votre vie. Donc, si vous travaillez, vous allez observer, vous observez quelques ralentissements, moins de commandes, moins de rendez-vous, des choses comme ça. Ils vous disent que c'est pour pouvoir gérer vos angoisses et vos peurs par rapport au chakra cœur. Néanmoins, ils vous garantissent l'abondance. Vous allez conserver votre abondance. Si et seulement si et seulement si quoi. Vous faites le bon choix. Mais apparemment, le bon choix pour vous, c'est pas forcément le même pour tous. Si? Presque. Mais je pense que vous me connaissez un petit peu maintenant. Vous savez que reprendre quelqu'un qui s'est acharné contre vous, qui vous a fait souffrir, c'est une injustice vis-à-vis de vous-même. Forcément, le reprendre, bah, ça vous fait retomber dans l'épreuve et perdre tout ce que vous avez réussi à gagner en fait. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans les combats, ouais, qui vous a combattu et qui est dans les combats lui actuellement. On me dit avec toutes ces énergies tierces, toutes des énergies tierces qui étaient rattachées également elles-mêmes à une source ou un... C'est pas une source. Ok. C'est quoi? À une idée d'abondance. Oh. C'est reparti pour... c'est reparti pour abus de faiblesse cette fois-ci. Ouais. Mais pour vous, moi, j'ai un changement imminent avec des retombées positives. Pour lui aussi. Alors pour vous, moi, on me montre une nouvelle rencontre qui arrive, qui approche.
pour lui, on lui garantit, il lui est garanti, parce que c'est quelqu'un qui se bat depuis un moment, que s'il fait tous les efforts, il va l'emporter, il va réussir à se détacher de toutes ces énergies tierces. Toutes, on me dit. Il y en aura peut-être quelques-uns parmi vous qui resteront avec un enfant. Ouais. Enfin, parmi vous, parmi eux, s'il vous plaît. Ouais. Quand on me montre enfant, on me dit piège. Et pourtant, un enfant, c'est magnifique. Ça fait mal au cœur. Okay. Ouais. Vous avez des... Alors, pour certains d'entre vous, il y a des réponses qui tardent sur un travail, une entreprise, quelque chose que vous avez fait. Ça peut être un travail. Ok. Un travail vraiment extérieur. Ça peut être un travail en vous-même. Mais on me dit que vous allez avoir les réponses dans le mois en cours. Non, on me dit mai-juin. Là, la vidéo est tournée en mai, on me dit mai-juin. Ah, le mois en cours comme ça. Okay. S'il vous plaît. Non, mais ça, c'est bon. Ah, vous allez réussir. Vous allez vous libérer de blocage karmique. Regardez, blocage karmique, libération d'un blocage. Libération d'un blocage karmique. Donc vraiment, ne reprenez pas. Hein. Là, vous faites comme vous voulez, mais je vous le déconseille. Donc voilà, vous allez vous débloquer. Il y a quelque chose, ok, parce que c'était un contrat karmique. C'est pour ça qu'ils vous déconseillent. Eux-mêmes vous déconseillent de le reprendre. Donc évitez de le reprendre, c'est mieux. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Ok. Ah, j'ai des personnes, là, vous êtes... il y a en ce moment, il y a eu des choses qui ont fait que tout est remonté. Alors, je ne sais pas si c'est l'épreuve, si c'est par rapport au travail. Pour certains, c'est par rapport au travail. Pour d'autres, c'est la peur du retour de cette personne. Mais en tout cas, ils ont fait en sorte que tout remonte émotionnellement, mais aussi dans le subtil pour que vous libériez ce blocage. On me dit, ça marche. C'est long, mais ça marche. Et vous aimeriez bien que ça se termine. Assurément. Oui. Ok. Là, j'ai des rancunes. Hein. Vous avez des rancunes par rapport à cette personne. Il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais cette personne revient. Oui, vous avez la croisée des chemins. Cette personne, elle revient. Après, vous faites vos choix. Vous faites vos choix, mais reprendre un karmique, ouais. Reprendre un karmique, c'est reprendre l'épreuve. Hein. Pour beaucoup, certains disent que non, je suis désolée, mais moi j'ai jamais eu de cas où il fallait rompre les liens parce que c'était devenu trop, ben, ça rendait malade. Ouais. Ouais, là vous regardez, là vous avez lâché prise sur un ex-partenaire. Vraiment, vous avez lâché prise. Le reprendre, moi je vous le dis franchement, ça va puiser toutes vos énergies, ça va drainer toute votre abondance. Récupérer ça derrière, ça se fait. Hein. Il n'y a pas de choses quasiment. Il y a très peu de choses qu'on ne fait pas. Mais là, même pour vous, c'est éprouvant, hein, c'est épuisant. Reprendre un karmique, c'est difficile. C'est éprouvant. C'est lui là qui souffre. Hein. C'est pas vous. Moi, vous avez encore des douleurs, certes. Mais lui, c'est pire. On me dit c'est atroce. Ouais. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu la personne avec qui...
Ok. Lignée familiale, mais c'est qui? Oh là là, j'ai tellement de choses différentes. Par rapport à votre ex-partenaire, j'ai beaucoup de troubles qui sont venus de la lignée familiale. J'ai beaucoup la mère, les frères et sœurs, rarement le père. J'ai les enfants. Les enfants, alors, ou qui étaient déjà là avant votre histoire, mais également des tout petits, en fait, qui n'ont rien fait, rien demandé, mais qui posent problème dans la famille et par rapport à cet ex. J'ai vraiment ça. J'ai quelqu'un, votre ex, qui est en pleine rupture, qui abandonne, qui lâche l'énergie tierce. On me dit les énergies tierces pour certains. En tout cas, j'ai quelqu'un qui passe le pas, hein, qui... Ah, on me dit qu'il décampe. Ouais. Par contre, j'ai quand même une rencontre forte. Une rencontre forte qui arrive, et ça, c'est pour vous. Parce que je l'ai là. Mais même, ils me disent... Comme vous êtes dans le lâcher-prise... vous allez vers une rencontre forte. Vous avez fait beaucoup de travail. Ouais, et vous allez avoir un choix à faire. S'il vous plaît. Ouais. C'est quelqu'un, votre ex, qui a un enfant intérieur qui a été ravagé. Qui a été ravagé. Il a commencé à le soigner, mais c'est pas terminé. Hein. Il n'a pas fini son travail. Il y a beaucoup de problèmes d'enfance, de choses qui ont un impact négatif sur lui, qui viennent de sa famille et de ses proches. On me dit source de mauvais choix multiples à répétition. C'est quelqu'un qui a déjà commencé à effectuer un nettoyage profond. C'est quelqu'un qui sait qu'il a les réponses en lui, mais qu'il est très très mal entouré. Mais moi, faites attention parce que j'ai vraiment quelqu'un qui revient. Là, dans le trimestre en cours. Pour certains, dans les jours qui viennent. C'est quelqu'un qui vous voit comme un amour durable. Faites attention parce qu'il ne va pas abandonner comme ça. Ouais. Vous avez une connexion certaine au niveau du désir, mais aussi de la créativité. À deux, tous les deux, vous étiez plus forts. Alors, on me montre que quand vous étiez tous les deux, vous ne faisiez qu'un. Il y avait une intensité dans cette relation. En fait, c'est comme si vous aviez... Parce que moi, ce qu'on me montre, hein, c'est que vous aviez tout pour réussir. Vraiment, avoir une relation magnifique. Mais cette personne n'a fait que des mauvais choix à répétition. Mais là, c'est quelqu'un, je vous dis, c'est quelqu'un qui a accepté sa situation. C'est quelqu'un qui... événement proche, on me dit, c'est quelqu'un qui lâche complètement et définitivement l'énergie tierce. Là, ça, si c'est pas déjà en cours, c'est vraiment très proche. Ça arrive. Ok. 10, 1. Ouais, ça arrive. Merci. Ouais. C'est quelqu'un, en fait, qui s'est retenu, qui a été dans les doutes et les confusions pendant longtemps. Je vous dis, il y a une histoire d'enfant. Il y a la famille, il y a l'enfant. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de se réconcilier avec lui-même parce que c'est quelqu'un qui a fait de très mauvais choix. Mais vraiment, très mauvais choix. Et il conscientise. Hein. À un moment, on me dit que c'est quelqu'un qui vous a fait des reproches, qui a projeté sur vous ses fautes. Alors, les personnes concernées, vous allez comprendre ce qu'ils veulent vous dire. Mais apparemment, j'ai ça. Ok. Ouf. Je mélange. Non, je mélange. Merci. Ok. Alors, ouais. Vous aurez besoin de réfléchir par rapport à un rapprochement.
une demande de rapprochement venant de sa part à lui. Vous manquez de confiance en lui ou en elle. Vous avez raison. Ouais. C'est lui. Il y a toujours une attirance. Il a toujours une attirance pour vous et il vous dit qu'il vous aime d'amour. Je ne vais pas vous mentir, il y a quand même encore un peu d'instabilité en cette personne. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais pour autant qui n'a pas hésité à aller le faire ailleurs. Je suis désolée, hein, je vous dis ce qu'on me montre en même temps et ce qu'on me dit. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous par rapport à ça. Pour aller, ouais, pour optimiser ses chances de réussite professionnelle, matérielle ailleurs. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, mais on me montre vraiment, vous, ce que vous pensiez avant de passer sous le rouleau compresseur de toute la famille, ou bien de l'énergie tierce, ou bien de lui et l'énergie tierce, parce que j'ai beaucoup de situations différentes. Ouais, c'est quelqu'un qui a honte de revenir. C'est pas la timidité, c'est de la honte. En plus, c'est quelqu'un qui avait des addictions, ou qui a des addictions, oui. Ah, c'est pas vrai. C'est une âme sœur karmique. C'est une âme sœur karmique. Ce que vous appelez les flammes jumelles, les FJ, tout ça. C'est une âme sœur karmique. Ah, mais ça explique pourquoi c'est si tordu, pardonnez-moi, si tordu, si tortueux depuis le début. C'est difficile, et même tout ce que je ressens, je vous dis même pas, hein, en fait, c'est partagé entre... depuis le début, en fait, j'ai comme une pression entre les pleurs, alors que je vais très bien, je suis très heureuse, je vous assure. Je suis juste très fatiguée, parce que j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai beaucoup travaillé encore en plus. C'est vraiment la pression entre des pleurs et la colère, l'incompréhension, un sentiment d'injustice. Et ben, c'est bien ça. Hein. Donc il y en a beaucoup qui pensent être en lien flamme jumelle, comme je les appelle, ou comme on les appelle. Pour ceux qui parlent vraiment avec l'invisible, je vous parle de l'invisible, principalement les anges. Je ne parle pas des défunts, des guides standards. C'est-à-dire, parce qu'il y a des guides standards et pour quelques personnes, pour certaines personnes, il y a des guides anges. Et moi, comme je parle avec eux, et c'est eux que j'ai depuis toute petite, là, ce sera pas, il n'y a pas d'histoire de flammes jumelles. C'est vraiment, on appelle ça des âmes sœurs karmiques. C'est vraiment ça. Ok, ils me disent de vous rajouter toxique. Si vous le reprenez, ce sera toxique aussi. Il y aura un moment où ça va déraper, un moment où ça va devenir toxique. Ok, il y en a un de vous deux qui n'y arrivera pas. Ça remontera. Vous n'arriverez pas à faire semblant, comme si tout ça n'avait pas existé. Là, on me dit que vous avez quelqu'un de bien qui arrive et pour autant, vous avez cette personne qui revient. Mais il faudra vraiment, si vous le reprenez, ça va être difficile. En tout cas, pendant quelques temps, ça va être difficile. Le temps de trouver un équilibre. De ne pas se renvoyer à la figure, oh là là, ça me fait tourner la tête là ce qu'on m'envoie. Ouais, de ne pas se renvoyer à la figure ce qui s'est passé. Ok, d'accord, c'est par rapport à de la famille ou des enfants. Du coup, il y a des choses qui font que ça vous rappellera systématiquement tout ce qui s'est passé dans votre coupure. Voilà, dans votre relation. Ok, très bien. C'est bon, je vais pouvoir passer au message pour les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les belles âmes qui nous regardent. Vraiment, hein, faites pas attention à mon état de fatigue. C'est le message qui compte. Ok.
D'accord. La fatigue, ça c'est pour moi que vous l'avez. Merci. Allez, c'est parti. Donc la fatigue, ils me disent de la laisser, celle-ci aussi, de la remplacer par ça. Alors, la méditation, je peux l'en mettre? Ok, je vais vous la mettre quand même, la méditation. La méditation, médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et d'orienter officiellement tes choix vers une direction. C'est pour ça que vous avez un ralentissement. C'est pour vous permettre de mieux vous concentrer sur la situation à traiter en fait. L'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés. Alors, pour ton plus grand bien. Je vous dis, il y a une rencontre forte qui vient à vous, et il y a ce retour là avec cette âme sœur karmique toxique là. Enfin, cette âme sœur karmique, vous verrez bien. L'équilibre. Ton corps est porteur. Votre cœur aussi, ils me disent, hein, attention. On va dire, allez, ton corps et ton cœur est porteur de messages. Dialogue-tu suffisamment avec lui. Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Allez. La patience. Tout vient à un point à qui c'est attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bien bouger. Le mariage. Ah ben oui, parce que l'âme sœur karmique, là, elle a bien compris qu'il fallait bien marquer le coup et que sans vous, elle s'en sort pas. Sans vous, elle s'en sort pas financièrement, elle s'en sort pas matériellement, elle s'en sort pas. Tous ses projets tombent à l'eau. Ouais. Donc, je vais pas dire ce qu'on me montre. On me montre pas une bague qui vous met, qu'il vous met au doigt. On me montre autre chose qu'il vous met sur vous, mais c'est pas une bague. Le mariage, l'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré, avec alors l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Le déménagement vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureuse. Mais je suis désolée, mais moi on me montre la nouvelle personne, l'âme sœur qu'on vous ramène, la nouvelle rencontre. Moi, on ne me montre pas l'ex. Hein. Par contre, pour l'ex, je vous dis même pas ce qu'on me montre. Allez, je vais vous le dire. On me montre une espèce de grosse laisse noire. On dirait du cuir. Il y a des petits anneaux gris. Ah, métallique. Oh là là. Et c'est quelqu'un qui va vous tenir. Et on me montre, vous êtes complètement... dévêtu, vous n'avez plus rien, et lui c'est quelqu'un qui récolte sur lui en fait toute votre abondance, toute votre lumière, tout. Donc et vous êtes en plus, vous êtes exténué, vous êtes malade et vous marchez comme un chien. C'est ce qu'il a dans la tête, hein. C'est ce qu'il compte faire. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre, vous faites vos propres choix. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bon, en tout cas, il se débarrasse de la toxique, enfin de la tierce. Donc, quelque part, elle n'aura pas emporté au paradis, celle-là. Ou celui-là. Mais et pour certains, il y a vraiment plusieurs tierces. Il y a vraiment de la famille. Il y a beaucoup de monde. Voilà. Je vous embrasse. Gros bisous.